Je vais vous inviter à prendre vos Bibles et nous allons effectuer une lecture dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 23. Colossiens 3, le verset 23. Je vais lire le verset 23, le verset 24 et le verset 25. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. Amen. Hier, j'étais là pour la prédication du premier culte. Donc, le premier culte a eu lieu hier. Et à cette occasion, nous avons effectué une lecture dans Hébreux au chapitre 12. Vous le savez toujours, les enfants de Dieu, quand ils sont réunis, ils veulent entendre quelque chose de la part de leur Père, de la part de Dieu. Donc, quand les chrétiens se déplacent et qu'ils viennent à l'église, ils ne se posent pas la question, mais qui est au programme? Qui prêche? Une chose est sûre, ils viennent écouter Dieu leur parler. Et tous ceux qui viennent à la maison du Seigneur avec cette disposition de cœur ne repartent pas en vain, ne repartent pas bredouilles. Ils repartent toujours avec un message de la part de leur Père. Leurs besoins sont touchés, leurs cœurs sont touchés. Dieu exauce à leurs sollicitations. Et je pense que ce matin, vous êtes encore venus dans la maison de Dieu pour écouter votre Père. Et comme j'ai l'habitude de le dire, et je le répète encore, nous avons passé de très bons moments avec le Seigneur et j'apprécie beaucoup le groupe de louanges. Parce que le culte, la prédication en réalité et le culte ne commence pas maintenant, la prédication ne commence pas quand le pasteur monte. Depuis que le premier groupe s'est mis en place, commencé la prière, l'adoration et la louange, le culte a commencé, la prédication a commencé et Dieu a déjà commencé à parler à tout le monde. Le culte n'est pas compartimenté en plusieurs lots où il y a une équipe de louange qui se met en place, qui fait sa partie, qui disparaît, et puis il y a un prédicateur qui se tient à distance quand la louange est en train de fonctionner. Bon, il croise les bras, il écoute et il attend son tour. Et à son tour, il monte lui aussi, il fait sa partie, il disparaît. Non, moi, je pense que le culte, c'est pas ainsi. C'est un tout. Où tout le corps du Christ prend en compte tout ce qui se passe. Et nous sommes édifiés à chaque point, à chaque élément. La Sainte Seine, la louange, l'adoration, la prédication et aussi la prière. Dieu nous parle à tout moment. Et c'est ça aussi le culte. Donc nous sommes dans le culte, nous poursuivons avec le culte et nous poursuivons ce que le groupe de louange a déjà commencé. Hier, j'ai abordé le thème de la persévérance avec ceux qui étaient là. Il me semble utile quand même de revenir sur certains points parce que c'est la même église. Le souhait, c'est de pouvoir transmettre le même message à tous les cultes. Mais vous savez, pratiquement, c'est difficile. Parce qu'au fur et à mesure, les idées changent et puis la volonté y est, mais on n'arrive pas toujours à transmettre exactement le même message. Mais je vais essayer de vous faire l'économie, le résumé de ce qu'on a pu se dire hier. Et après, en quelques minutes, nous allons aborder le thème d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas dépasser l'heure prévue pour cela. Hier, pour notre thème, sur Hébreux chapitre 12, nous avons abordé la question de la persévérance. Et nous avons ensemble retenu, avec ceux qui étaient là, que persévérer, c'est faire, toujours, continuer à faire ce qu'on fait déjà bien. Persévérer, c'est continuer à faire ce qu'on fait déjà bien, sinon très bien. Et nous avons repéré 5 domaines clés dans lesquels le chrétien que nous sommes, nous devons persévérer. Il y a des domaines, et dans ces domaines-là, chacun de nous est appelé à persévérer. Le premier domaine, c'est dans le service quotidien. La vie chrétienne prend en compte
non seulement l'aspect spirituel, mais aussi l'aspect physique, l'aspect temporel. On n'est pas seulement chrétien quand on se retrouve à l'église, on est aussi chrétien quand on est au service, quand on est à la maison. On n'est pas une personne différente quand on se retrouve sur la chair. C'est la même personne qui est au foyer avec une femme et des enfants. C'est la même personne qui se retrouve au service avec des collègues. Donc, la vie chrétienne prend en compte notre vie dans son ensemble. Et la parole de Dieu nous demande à persévérer dans le service quotidien. Un élément fondamental. Un exemple peut être donné à cet effet. Si vous effectuez une lecture dans le livre de Daniel, le chapitre 6, vous verrez un homme de Dieu qui applique les vertus spirituelles à sa vie dans son ensemble. À sa vie dans son ensemble. Et en tant que chrétien, nous sommes interpellés par le Saint-Esprit à vivre et à marcher, et que dans notre vie quotidienne, nous devons persévérer et nous devons servir les desseins de Dieu. Il n'y a pas que le service quotidien. Le deuxième domaine dans lequel nous devons persévérer, c'est le domaine de l'écoute de la parole de Dieu et sa mise en pratique. Vous le savez très bien, mieux que moi, aujourd'hui nous connaissons de plus en plus la parole de Dieu. Il y a quelques années de cela, il n'y a que quelques personnes qui connaissent la parole de Dieu, ils la connaissent très bien et enseignent les autres. Mais de plus en plus, au fur et à mesure que les nouvelles technologies sont en place, les gens, ils ont des moyens, ils disposent de beaucoup de moyens pour connaître la parole de Dieu. Vous n'avez pas aujourd'hui besoin forcément d'une Bible en version papier pour avoir la parole de Dieu. Tout le monde, sauf quelques-uns, vous avez un téléphone portable dans lequel il y a une version de la Bible, soit une version ou deux versions ou trois versions. Avec une Bible en papier, vous vous retrouvez avec une seule version de la Bible, alors qu'avec un téléphone, vous avez 3 versions, 4 versions. Donc, c'est mis à notre disposition. Et je sais très bien que beaucoup lisent la Bible à la maison et ils la méditent régulièrement. Et ils font bien, parce qu'effectivement, la parole de Dieu nous demande de persévérer dans l'écoute de la parole de Dieu. Pourquoi doit-on persévérer dans l'écoute de la parole de Dieu? Parce que la Bible nous enseigne très clairement que la foi vient de ce qu'on entend. Nous avons cru plusieurs fois qu'il suffit seulement de faire la prière et le jeûne pour avoir une foi forte. C'est pas faux. Il faut aussi prier, c'est vrai, mais la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour avoir une foi qui grandit, qui se développe, qui se solidifie, il faut aussi écouter et lire la parole. Mais c'est pas suffisant. Lire, nous le faisons, et nous faisons plus que lire. Ce qui reste à faire, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Pour les chrétiens du 21e siècle, la difficulté qui se pose, c'est à ce niveau, la mise en pratique de la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu nous enseigne à aussi mettre en pratique ce que nous lisons, ce que nous écoutons. Cela doit s'appliquer à notre vie de tous les jours. Et il n'y a pas que le service quotidien et l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu, il y a aussi l'amour fraternel. La parole de Dieu nous demande aussi de persévérer dans l'amour fraternel. La persévérance dans l'amour fraternel. L'apôtre Jean, appelé l'apôtre de l'amour, parce que quand vous lisez 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, vous vous rendez compte qu'il parle beaucoup plus d'amour fraternel. On l'appelle l'apôtre de l'amour. Il dit clairement, vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'aimez pas les frères que vous voyez. Qui dit aimer Dieu? S'il n'aime pas son frère, est un menteur. Et l'amour de Dieu n'est point en lui. Il arrive quelquefois que nous soyons dans des milieux où les gens se disent, mais ce que les gens pensent de moi, je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas. Pourvu que Dieu m'agrée, pourvu que Dieu m'accepte, pourvu que Dieu soit loué. L'apôtre Jean nous dit clairement que ce n'est pas possible. Parce qu'il est très difficile, voire impossible, d'aimer Dieu qu'on ne voit pas. Rares sont ceux parmi nous qui l'ont déjà vu une fois. Peut-être il y a quelques-uns, mais ils sont quand même très rares parmi nous des gens qui ont vu Dieu en face. Voilà. Mais il est impossible de l'aimer
lui que nous ne voyons pas, si ton frère, si ta sœur, avec qui nous avons une vie ensemble, nous ne pouvons pas. Donc, mais cela demande de la persévérance. Persévérance parce que tout le monde n'est pas aimable. Vous avez beau faire, il y a certaines personnes qui restent quand même à distance. Vous faites des efforts, malgré tout, ça ne passe pas. Vous allez vers eux pour les saluer, ils vous fuient. Vous vous intéressez à eux, ils vous regardent du haut de la tête jusqu'aux pieds, avec mépris, avec dédain. Vous vous demandez, mais que faire dans ce cas-là? Persévère. Mais il faut persévérer. Donc, persévérer dans l'amour fraternel. Il faut persévérer dans l'amour fraternel. Et après l'amour fraternel, le domaine aussi dans lequel, en tant que chrétien, nous devons persévérer, c'est persévérer dans l'épreuve. J'aurais souhaité que la vie chrétienne soit une vie toute facile, où tout roule comme sur des roulettes. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été surpris quelquefois quand j'écoute certains témoignages de ne pas me retrouver. Tout simplement parce que la description qui est faite n'est pas la description qui convienne à une vie humaine. On serait parmi les anges, cela aurait été acceptable. Serait au ciel, cela aurait été acceptable. Parce qu'on fait la description d'une vie sans faille, sans difficulté. Une vie où tout marche à merveille. La parole de Dieu nous enseigne totalement le contraire. Et les exemples que nous avons de la parole de Dieu nous donnent la certitude que dans la vie chrétienne, quelquefois, il y a des difficultés qui se présentent. Vous pouvez voir le cas d'Abraham, Jacob, Joseph, Daniel. Dans le Nouveau Testament, vous pouvez voir Jésus, même Pierre, pourquoi pas Paul. Donc, c'est des gens qui, quelquefois, dans leur vie, rencontrent des difficultés. Et la difficulté, soit elle contribue à consolider notre relation avec le Seigneur et nous rend de plus en plus forts dans notre relation avec le Seigneur, soit notre foi chancelle, notre foi tombe totalement. Et pour ne pas faiblir, pour ne pas abandonner, pour ne pas relâcher, la Bible nous demande persévère, même dans l'épreuve. Persévère même dans l'épreuve. Voici les quelques points que nous avons pu examiner hier avec ceux qui étaient là. Mais pour aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'il faut encore insister encore et encore sur ce message. Voilà pourquoi je donne juste quelques points pour ne pas que vous soyez déconnectés de ce qui a été fait hier. Mais pour aujourd'hui, je suis convaincu, l'Esprit me convainc qu'il faut beaucoup plus parler de Colossiens 3, 23. Et je m'en vais sur Colossiens 3, 23. Dans Colossiens 3, 23, le thème qui pourrait être retenu pour notre méditation, c'est de dire tout ce que vous faites, faites-le comme pour Dieu et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour Dieu et non pour les hommes. C'est le résumé du texte que nous avons lu. Et pour se développer ce point-là, je vais juste insister sur 3 points. Le premier est le suivant. Ne faites point du zèle uniquement quand nous sommes sous les projecteurs. Le deuxième point qui sera développé sera le suivant. Tâchez d'accomplir quotidiennement notre devoir avec simplicité de cœur. Troisième et dernier point qui sera examiné en très peu de temps. Dans l'exercice de notre vocation, ne cherchez qu'à plaire à Dieu. Amen. Si vous êtes embarqués avec moi, continuez. Amen. 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 D'abord, voyons le premier point. Ne faites point du zèle uniquement quand nous sommes sous les projecteurs. Au Burkina Faso, il n'y a pas très longtemps, il y a eu des élections, mais avant des élections, les différents candidats passaient de province en province pour convaincre les électeurs. Il est dit d'un des candidats
qu'il aimait la présence des journalistes. Il aime les questions. Au point où, quand il voit un groupe de journalistes arrêtés là, au lieu de continuer son chemin, il s'arrête et il dit, n'avez-vous pas de questions pour moi? C'est l'exemple parfait de quelqu'un qui veut toujours travailler sous les projets. La visibilité. Et l'apôtre Paul nous dit clairement, ne point faire du zèle uniquement quand nous sommes sous les projecteurs. Pourquoi le dit-il? Parce que l'apôtre Paul sait sincèrement que l'engagement des êtres humains, le dévouement des êtres humains est le plus souvent motivé. L'engagement est le plus souvent motivé. Motivé essentiellement par trois choses. Premièrement, souvent motivé par l'avoir. Et la question qu'on se pose, qu'est-ce que je gagne? Mais quand la personne ne gagne absolument rien, elle préfère arrêter là, sans continuer, et même dans l'œuvre de Dieu. L'autre question qu'on pourrait se poser par rapport à l'avoir, en quoi est-ce que ça me profite? Et si ça ne profite pas, les gens ne sont pas prêts à faire des efforts, à déployer toute leur énergie. Et l'apôtre Paul s'oppose à cette manière de voir les choses. Et il dit, tout ce que vous faites, faites comme pour Dieu et non pour les hommes. Il n'y a pas que l'avoir qui motive les actions humaines. Il y a aussi le pouvoir. Il y en a pour qui l'avoir, ça ne les intéresse pas. Soit ils en ont déjà, ou ne sont pas intéressés. Sont pas intéressés. Les gens ne succombent pas sous les mêmes tentations. Il y en a qui se laissent tenter facilement par l'argent. Il y en a pour qui l'argent, ça ne dit pas grand-chose. Ce qui pourrait les intéresser, c'est peut-être le pouvoir. Et ici, ce qu'il faut retenir, c'est que notre action ou notre dévouement peut être motivé par le pouvoir. Et en ce moment, on se demande, mais qu'est-ce que je deviens? Est-ce que je serai vu? Serai-je enfin reconnu? Et quand toutes ces questions sont répondues par la négative, les gens ne sont pas prêts à continuer. Et il n'y a pas que le pouvoir qui motive. Il y a aussi le savoir qui pourrait motiver l'engagement. À quel niveau serais-je situé par rapport aux autres? Leur égard, à mon égard, changera-t-il? Quelle place, quelle position occuperai-je désormais? Et quand la réponse est négative, les gens, beaucoup, baissent les bras. Et Jésus nous prévient, dans Matthieu au chapitre 6, que même dans les actes éminemment spirituels, peut se cacher des motifs inavoués, des motifs malsains. Et l'exemple qu'il a donné, je l'aime très bien, c'est l'exemple du jeûne. Vous savez, le jeûne, c'est pas du n'importe quoi. Tous les chrétiens ne jeûnent pas. Non seulement ceux qui ne jeûnent pas apprécient ceux qui jeûnent, mais aussi ceux qui jeûnent s'estiment spirituels. N'est-ce pas? Donc ça, c'est le meilleur exemple. On a de l'admiration si vous arrivez à nous dire que vous faites 3 jours de jeûne par semaine. Qui conteste? Je vous donne la preuve de Luc, où le pharisien, dans sa prière, cite le jeûne comme une vertu spirituelle. N'est-ce pas? C'est pas rien, jeûner. C'est pas rien. S'empêcher de manger, ne pas manger toute une journée ou 2 jours, surtout quand on a la possibilité de manger 3 fois par jour. N'est-ce pas? On est quelquefois obligé de trouver des nuances au texte biblique pour dire, mais en réalité, c'est pas ce que la Bible veut dire. Lisez très bien les textes. Il ne s'agit pas de s'abstenir d'un repas toute une journée. Il faut quelquefois prendre un peu d'eau.
Oui, le petit déjeuner, ça peut passer. Donc, on trouve des nuances. Et là, Jésus prend l'exemple du jeûne pour dire, même dans le jeûne, tous ne le font pas de bon cœur. Il y en a qui le font tout simplement pour être vus des hommes. Et là, c'est l'exemple parfait. Si dans le jeûne on peut tromper, le reste on trompe beaucoup plus facilement. N'est-ce pas? On trompe les autres beaucoup plus facilement. Et l'apôtre Paul revient dans Colossiens 3, 23 pour nous dire, tout ce que vous faites, spirituel ou non spirituel ou temporel, faites-le comme pour Dieu et non pour les hommes. Et la question est réglée. La solution est trouvée. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour Dieu et non pour les hommes. Ne pas poser nos actes uniquement quand nous sommes sous les projecteurs. Et là, il y a un exemple qui me touche beaucoup. Un exemple tiré de la parole de Dieu. Et il se trouve dans 2 Rois, le chapitre 4. Puisque nous traitons cette question qui consiste à dire, mais tout ce que nous faisons, ne le faisons pas uniquement parce que nous sommes sous les projecteurs. Cette femme est une belle illustration. Et encore une femme. Le prophète Élisée avait l'habitude de se rendre dans leur ville et de servir le Seigneur. Et comme il le faisait régulièrement, cette femme alla un jour dire à son mari, voilà pourquoi on encourage la communication dans les foyers. Un foyer sans communication, c'est un foyer en perte de vitesse. Et de plus en plus, au fur et à mesure qu'on avance, non seulement il perd de vitesse, mais c'est aussi un foyer en péril. Et maintenant, dans ce foyer, heureusement, il y a la communication. Et c'est aussi un foyer dans lequel toutes les propositions sont les bienvenues, d'où qu'elles viennent, des enfants ou de la femme. Et ici, elle est venue de la femme. Messieurs, ne trouves-tu pas que cet homme de Dieu qui est fréquent quand même dans notre ville, ne trouves-tu pas qu'il faut qu'on ait un appartement, on construise une maison et qu'on l'accueille chez nous? Je dis, mais pourquoi pas? Tu vois qu'il est quand même régulier. Nous avons de petits moyens. Construisons une petite maison dans laquelle nous allons mettre une table, une chaise, un chandelier. Je m'arrête là parce que c'est des exemples cités dans le texte. Une table, une chaise, un chandelier. Et quand il sera de passage dans notre ville, au lieu d'aller passer la nuit à l'hôtel, nous allons l'inviter à passer la nuit chez nous. Le monsieur n'a pas trouvé d'inconvénient. Ils ont effectivement construit une belle maison, une belle chambre, avec un lit et avec tout ce qu'il faut. Et l'homme de Dieu a été invité à passer les nuits là-bas. Cela a touché le cœur du prophète. Des actes comme ça touchent le cœur de Dieu. Et moi, la parenthèse que j'ai envie de faire, c'est de dire, ce sont des actes qui touchent le cœur de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes le plus souvent tournés vers les hommes, la visibilité. Effectivement, parce que quand les hommes apprécient, vous avez de la place, vous avez de l'importance, vous avez de la considération. Oui. Et après? Mais c'est fini. Vous avez votre récompense. Mais les actes qui touchent le cœur de Dieu sont beaucoup plus importants. Et ici, son acte a touché le cœur de Dieu. Je mets le prophète Élisée à la place de Dieu. Et je poursuis mon interprétation. Le prophète Élisée, touché par cet acte-là, demande à la femme, que veux-tu que je fasse pour toi? Ça, c'est le cœur qui parle. Que veux-tu que je fasse? La femme était hésitante, dubitative. Et Élisée poursuit son raisonnement en disant à la femme, en dehors du fait que je suis prophète, communiqué avec Dieu, je peux parler de toi au roi. Je peux parler de toi au chef de l'armée. Ici, je ne connais pas le chef de l'armée. Chez moi, oui. Mais je connais ici quand même le chef de la République, François Hollande. Et parler de vous, dire du bien de vous devant François Hollande, c'est pas rien quand même. Vous êtes chrétien, spirituel, rempli du Saint-Esprit.
Mais qui d'entre nous ne souhaite pas qu'on parle de lui à François Hollande? Et même quelques photos avec lui. Et dans les 2 secondes qui suivent sur le Facebook, vous allez le voir. Samuel avec le président de la République. C'est pas rien. Veux-tu que je parle de toi au roi ou au chef de l'armée? J'aurais été à la place de cette dame-là. Tous mes problèmes seraient réglés ce jour-là. Je sors ma liste. Et je commence point par point. J'ai beaucoup de raisons. Et je profiterai de l'occasion. Je vais commencer par le manque d'emploi. Seigneur, tu sais que je n'ai pas d'emploi. Ou disons, j'ai un emploi, mais un emploi minable, mal payé, avec un patron méchant. Je veux un bon emploi qui me permet d'avoir 10 000 € ou un peu plus par mois. Là, c'est les besoins, puisque vous avez Élisée en face, vous avez Dieu en face, vous communiquez directement vos besoins. Et d'ailleurs, c'est lui qui vous demande de dire. Donc, la liste peut sortir. Et après ça, après l'emploi, vous auriez quand même besoin, si je suis célibataire, de me marier. La question du mariage aujourd'hui est beaucoup plus compliquée. De part et d'autre, il n'y a pas assez de garçons. De l'autre côté, il n'y a pas assez de filles. Donc, de part et d'autre, c'est compliqué. Tout dépend du niveau où vous vous situez. Si vous êtes du côté des filles, vous pensez qu'il n'y a plus de garçons. Mais si vous êtes du côté du garçon, on trouve qu'il n'y a pas de filles. Oui, Seigneur, est-ce que tu peux régler ce problème? Après ça, si vous êtes marié, il vous faut au moins une belle voiture. N'est-ce pas? Pas une voiture à la portée du commun des mortels. Mais une voiture à votre statut, une voiture de votre niveau, de votre rang social. C'est pas tout. Vous auriez besoin quelquefois de venir au Burkina Faso, d'aller en Asie ou aux États-Unis. Et là, dans l'avion avec tout le monde. Pas intéressant ça. C'est le dernier point de la liste. J'ai besoin d'un avion. Comme si cela ne suffit pas, il faut ajouter une belle maison. Avec tout le confort qu'il faut. J'aurais été à la place de cette dame, problème résolu. Effectivement, c'est ce que nous faisons devant Dieu. Les listes des besoins. Et nous demandons beaucoup, sinon souvent trop. Mais nous n'avons pas tort, puisque la Bible elle-même nous demande de demander. Nous n'avons pas tort. Qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu 7? Demandez, on va vous donner. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on va vous ouvrir. Voici un encouragement à la prière de sollicitation. C'est pas tout. Il y a d'autres besoins de Dieu. Et son amour qui dépasse toute intelligence. Gardez-la vos cœurs et vos pensées. Comme si cela ne suffit pas, Jésus nous donne un exemple biblique. Soyez comme la veuve qui est allée voir le juge inique. Elle a persévéré et insisté jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause. Ça, c'est le summum. Nous sommes encouragés à demander. C'est vrai. Mais l'histoire de cette femme-là nous apprend de nouvelles choses. Nous apprenons à travers son histoire qu'avec Dieu, demander c'est bon, mais garder le silence peut être la solution de bien de problèmes. Et ici, elle a opté de garder le silence. Elle dit au prophète, merci, je n'ai besoin de rien. Radical. Je n'ai besoin de rien, rien du tout.
je ne veux pas rencontrer Hollande, je ne veux pas rencontrer le chef de l'armée, je ne veux rencontrer personne. Pourquoi? Parce que je suis au milieu de mon peuple. Sa réponse est très intéressante. La joie qu'on procure, la joie qu'on a à être au milieu du peuple de Dieu. La joie que nous avons à vivre en Christ. Cela suffit. Amen, amen, amen. Très intéressant comme réponse. Le serviteur du prophète Élisée alla voir le prophète et lui dit, Monsieur le prophète, c'est vrai que Dieu vous parle, c'est vrai que vous avez des visions, mais ici vous n'avez rien vu. La dame n'a pas d'enfant. Elle est stérile. En réalité, elle avait un besoin. Mais elle n'en faisait pas un problème. Se réjouir de notre présence, de notre position en Christ est une belle chose dans la vie chrétienne. Amen, amen, amen. Se contenter de notre situation et de ce qu'on a est une belle vertu chrétienne. Amen. Amen. Et le prophète Élisée ayant vu le cœur de la femme, parce qu'en réalité, si tout de suite elle avait commencé à écréner la liste de ses besoins, moi j'aurais cru, et j'aurais raison, de penser qu'en réalité son acte est motivé. Et vous? Ah oui. J'aurais tout de suite dit, mais son acte est motivé. C'est pas pour rien qu'elle a construit une maison chez elle. C'est pas pour rien qu'elle a mis une table. C'est pas pour rien qu'elle y a placé un lit, un chandelier. C'est pas pour rien. En réalité, elle avait un besoin qu'elle voulait annoncer au prophète. Mais il faut trouver des occasions. Mais ici, elle dit qu'elle n'a besoin de rien. Son acte n'est pas motivé. Sachant que son acte n'est pas motivé, Élise lui dit, Madame, l'année prochaine à cette heure, tu vas embrasser un fils. Amen. Amen. L'année prochaine, à cette époque-là, à cette heure-là, vous allez embrasser un fils, madame. Amen. C'est suffisant. Pour n'avoir rien demandé, elle obtient tout. Nous, quelquefois, pour avoir tout demandé, on n'obtient rien. C'est vrai. Nous demandons mal. Ne point faire du zèle uniquement quand nous sommes sous les projecteurs. Deuxième point, tâchez d'accomplir quotidiennement notre devoir avec simplicité de cœur. Tâchez d'accomplir quotidiennement notre devoir avec simplicité de cœur. Et chaque fois que je pense à ce point-là, tout de suite je pense à Jean-Claude, qui une fois nous a raconté cette histoire très intéressante, et j'ai gardé. Je lui dois le droit d'auteur. Et voici ce qu'il racontait et que j'ai retenu, peut-être que beaucoup d'entre vous, vous avez aussi entendu. Et ça illustre très bien mon deuxième point. Tâchez d'accomplir quotidiennement votre devoir avec simplicité de cœur. Quotidiennement votre devoir avec simplicité de cœur. Et notez bien que je ne fais pas la distinction entre la vie spirituelle et la vie biblique, la vie privée, la vie professionnelle. Devoir avec simplicité de cœur. Pasteur Jean-Claude raconte que un jour, on demanda à un frère de l'Assemblée d'apporter le message. En réalité, c'est quelqu'un qui est reconnu pour sa simplicité, pour sa sobriété, pour beaucoup de vertus, son humilité aussi. Mais c'est ce jour-là qu'on verra la vraie personnalité monter en surface. Il a préparé son message pour monter sur la chaire. Il est venu d'abord avec une grosse Bible, la Thompson. Excusez-moi ceux qui ont été Thompson. Notre prédicateur du jour avait une Thompson, la plus grosse des Bibles. En plus de la Thompson, pour faire un peu savant, il est venu avec un commentaire biblique, le nouveau commentaire d'ailleurs. Ensuite, il est venu avec la théologie systématique de Jean Calvin.
après ça, d'autres ouvrages très importants. Il les a empilés sur la table comme ça, au point qu'on ne le voyait pas. Quand il venait déjà, on voyait les bras, bien en fleurs, il emporte. Et il commence avec une joie et une fierté jamais inégalées. Je vous fais une lecture aujourd'hui dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, aujourd'hui je vous parle de l'amour de Dieu. Et paf, on m'a donné tout de mémoire. Il a littéralement tout oublié. Vous savez ce que c'est qu'un trou de mémoire? Dans les études universitaires, en tout cas, il m'arrivait d'apprendre des leçons par cœur. C'est pas, ça dépend de la filière que vous avez faite. Il y a des filières où on apprend toujours par cœur. Pas toutes les leçons, mais quand même, il y a des leçons où on avait l'habitude de dire, à appeler certains professeurs, donne-moi mes mots. Parce que ce qu'il vous a dit en classe, c'est ce qu'il faut restituer en cours. Et on avait un particulièrement qui dit, votre niveau ne vous permet pas de reformuler les phrases. Rendez à César ce qui est à César. Parce qu'il y a certaines définitions philosophiques ou sociologiques, vous n'êtes même pas sûr de bien comprendre. Si vous voulez faire des reformulations, vous risquez de trahir l'auteur. Donc, apprenez la définition et rendez la définition telle qu'elle. Et nous, on les appelle « rendez-moi mes mots ». Un trou de mémoire, en une fraction de seconde, vous oubliez tout. Vous oubliez tout, comme si vous n'avez absolument rien à faire. Il avait un trou de mémoire. Il a essayé, ça ne vient pas. Ça passe pas. Là aussi, non. Il commence à empiler ses affaires, son commentaire, sa Bible, sa théologie systématique, baisse la tête, descend de la chair et il va s'asseoir tout confus. Une prédication non terminée. Je n'aimerais pas être à la place des autres pasteurs ce jour-là, puisqu'il faut terminer la prédication. Alors que vous n'avez pas préparé, que faut-il dire? Un pasteur bien avisé qui était là se leva tranquillement, monta sur la chair, leva le visage et dit: si vous étiez monté comme vous êtes descendu, vous seriez descendu comme vous êtes monté. Comme pour dire, si vous étiez monté humblement, vous seriez descendu avec beaucoup de fierté. Accomplissons notre devoir avec simplicité de cœur. Amen. 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 Là, ce monsieur-là, il n'avait vraiment pas une simplicité de cœur. Hein. Ah, pas du tout. Accomplissons notre devoir avec simplicité de cœur. Si je m'en tiens à cet exemple, le droit d'auteur et à Jean-Claude, si je m'en tiens à cet exemple, c'est pas suffisant. Je vous donne un exemple biblique. Lisez le livre des Actes. Les chrétiens, après le départ ou la montée au ciel de leur maître, le Seigneur Jésus, qui les avait recommandés de se retrouver à Jérusalem, d'attendre la venue du Saint-Esprit. Et après que le Saint-Esprit soit descendu, aller partout dans le monde. Commencez par Jérusalem, dans la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais comme nous venons de le dire, quand les chrétiens se retrouvent, l'ambiance est bonne. C'est très intéressant, on ne veut pas se quitter. J'ai envie de dire encore à bienvenue, monte avec ton équipe. Et chantez, non, en attendant, ça va. Non, c'est pour dire combien nous apprécions l'ambiance chrétienne. J'ai envie de rester là avec vous, tout au long de la journée, parce que ça fait bon vivre. La communion chrétienne, c'est ça. Ailleurs dans le monde, vous n'avez pas ça. Les gens de tout âge, de toute tribu, de toute couleur, qui se retrouvent et sans tenir compte
de leur position sociale, sans tenir compte de leur couleur de peau, sans tenir compte de rien d'autre, adorent ensemble le Seigneur. Que c'est merveilleux, que c'est beau. De tout âge. Des jeunes et des moins jeunes qui se retrouvent avec le Seigneur, c'est formidable. La difficulté, c'est qu'il y a un danger. Le danger, c'est que dans le livre des Actes, la communion fraternelle était tellement agréable qu'ils n'ont pas voulu se disperser. On fait des agapés. Tel fait la cuisine, aujourd'hui on mange, après demain c'est tel autre on mange, et ensemble on fait, voilà, tout le monde mange, on est très content. Et jusqu'à ce que les besoins se fassent sentir, puisque vous ne pouvez pas être là sans travailler, et vous nourrir tous les jours. Donc les besoins ont commencé à se faire sentir. Mais cela n'entache en rien la qualité de la communion fraternelle. Non, c'est là qu'on verra l'exemple parfait d'une personne qui pose son acte avec simplicité de cœur. La Bible dit d'ailleurs qu'il s'appelle Joseph sans aucun autre détail. Il alla simplement, humblement, vendre son champ et donner l'argent, déposer l'argent aux pieds des apôtres. Nourrissez la salle. Pourvoyez aux besoins des gens. Il suffit. Il n'y a pas eu de commentaire. Il n'y a pas eu d'éloge. Avec simplicité de cœur. Après, vous verrez l'exemple d'Ananias et de Saphira, qui eux aussi ont voulu poser des actes. Mais ce qui a manqué, c'est quoi? La simplicité du cœur. Et cela n'a pas été apprécié par le Seigneur. Le verdict a été fatal. Avec simplicité de cœur. Posons nos actes avec simplicité de cœur. Troisièmement, dans l'exercice de notre vocation, ne cherchez qu'à plaire à Dieu. Dans l'exercice de notre vocation, ne cherchez qu'à plaire à Dieu. Je ne vais pas aller dans de longs commentaires. Sans détour aucun, je vous cite l'exemple qui nous est donné dans le livre de Marc au chapitre 12. Dans ce texte-là, il y a l'exemple que vous connaissez très bien de la veuve, encore une dame. Il y a l'exemple de la veuve. Dans l'exercice de votre vocation, ne cherchez qu'à plaire à Dieu. La Bible nous dit, après l'adoration, les chants, après la Sainte Seine, c'était le temps des offrandes volontaires. Tout le monde se lève et va mettre un peu d'argent dans le tronc. En fonction de vos revenus, chacun met quelque chose dans le tronc. Il y en a qui touchent bien, ils mettent quand même quelques billets de 20 euros, 30, 40, 50, peut-être 100, 200, 300, même si c'est rare. Hein. 600, 700. Oui, les gens ont beaucoup mis ce jour-là. Jésus était en train de les observer sérieusement et de voir ce que chacun mettait dans le tronc. Jusqu'au moment où cette dame aussi se leva, avançait doucement, ne voulait même pas qu'on la remarque. Elle arrive. Vous savez, quand vous avez beaucoup de billets dans la main et que vous voulez mettre, fièrement quand même, vous ne craignez pas la vue des gens, n'est-ce pas? Mais quand vous n'avez que 2 petites pièces, d'ailleurs, on fait bien de donner des enveloppes. Pour que les gens n'observent pas et ne sachent pas que vous n'avez que 2 petites pièces. Cette dame, elle aussi se leva et elle a mis dans le tronc ces 2 petites pièces. Sans tenir compte, sans avoir égard à ce que les autres ont mis. Sans se dire, mais, et la Bible précise, elle était veuve. Sans se dire, mais, et mes besoins. Les autres, au moins, ont un emploi. Ils ont une rémunération. Et moi? Les autres, après le culte, ils vont manger ensemble, ils vont au restaurant. Et moi, je rentre directement à la maison. Et là, c'est Jésus qui nous le révèle, puisque la femme n'a pas parlé. Jésus se leva. Ce jour-là, il dit,
Cette femme a mis beaucoup plus que tout le monde. Ce jour-là, je pense que déjà, quelques-uns ont eu honte quand même. Et ils étaient mal à l'aise. Quand vous avez mis beaucoup d'argent et puis ils se lèvent, ils banalisent votre ton quand même. Cette femme, qu'a-t-elle mis? Les 2 pièces? Oh ben. Il exagère, lui. Jésus explique pourquoi je suis en train de dire qu'elle a mis plus que tout le monde. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait, même le minimum. Et pourtant, ce qui est intéressant ici, c'est que la femme, en posant son acte, n'avait pas pensé à ça. Elle a tout simplement accompli son devoir sans chercher à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu. Amen. Mais à plaire à Dieu. Ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est que les choses sont souvent détournées. Et les actes posés, nous les voulons visibles. Et pourtant, Dieu veut que nous le fassions de tout notre cœur. Comme pour lui et non pour les autres. Nous allons nous arrêter là. Mais pour finir, je répète encore que Colossiens 3, 23 nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour Dieu et non pour les hommes. Et il n'y a pas que ce texte-là dans les Écritures. Il y a d'autres, bien d'autres. Éphésiens 6, 7 dit aussi, servez-le avec empressement, comme servant le Seigneur, et non les hommes. Et comme si cela ne suffit pas, Colossiens 3, 17 dit aussi, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Frères et sœurs en Jésus, avant de vous coucher ce soir, révisez ces grandes vérités. Premièrement, ne point faire du zèle uniquement quand nous sommes sous les projecteurs. Deuxièmement, tâchez d'accomplir quotidiennement notre devoir avec simplicité de cœur. Troisièmement, dans l'exercice de notre vocation, ne cherchez qu'à plaire à Dieu. Le bonheur, vous en connaissez. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un secret pour le bonheur? Tout le monde veut être heureux. Et là, Blaise Pascal l'a très bien dit. Même ceux qui vont se pendre, c'est à la quête du bonheur. Donc, je sais que vous aussi, vous voulez être heureux. Mais il y a un secret lié à mon message de ce matin. Et le secret du bonheur, c'est quoi? Le secret du bonheur, ce n'est point de faire ce qu'on aime, mais d'apprendre à aimer ce qu'on doit faire. Et vous avez obtenu le bonheur. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen.